Bonjour bien-aimés, bonjour chers amis. C'est avec joie que nous pouvons nous retrouver autour de la parole de Dieu. Et j'aimerais vous inviter sans tarder à lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er et au verset 2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au-dessus du chaos, de cette terre informe et vide, là où les gaz, les chaleurs terribles, pouvaient s'évaporer, être éjectés, voici qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait. On aurait pu traduire qui planait. Et ce même mot, nous le retrouvons dans le livre du Deutéronome, au chapitre 32, verset 11. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Nous imaginons très bien cet oiseau majestueux en train de scruter l'horizon, en train de planer, en train de couvrir toute cette surface sous ses ailes. Et il voit tout ce qui se passe dans la vallée, il voit tout ce qui se passe sur les montagnes, mais il ne quitte pas des yeux sa couvée, ses petits. Il voltige, rien ne l'arrête, quels que soient les éléments. Et nous retrouvons donc cet esprit sur ce temps de chaos, cette terre en difficulté, en train de se chercher à la naissance de cette terre et de ce monde dans lequel nous nous trouvons. Et aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous sommes aujourd'hui encore à notre niveau personnel, dans nos choix, dans notre maison, dans notre couple, auprès de nos enfants, parfois dans cette situation où on ne sait où sont nos repères. Tout bouge, tout est bousculé, parfois même les choses sont brûlantes et on ne peut les toucher. Et voici que l'Esprit de Dieu est là, sur tous ceux et celles qui acceptent d'être convaincus de péché, de justice et de jugement. Jésus le dira dans l'Évangile selon Luc chapitre 4, mais nous reprenons le texte originel dans Ésaïe 61, verset 1er, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Ce même esprit qui était sur cette terre informe et vide est descendu sur notre Sauveur et Seigneur Jésus pour qu'il vienne accomplir le plan de Dieu, à savoir que des hommes et des femmes comme vous et moi puissent être sauvés, gardés, changés, transformés, de progrès en progrès, et que, quels que soient les temps, les moments, les situations les plus terribles, nous puissions être des facteurs de paix, car heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 32, verset 19, nous lisons « Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Dieu est toujours en mouvement. Dieu ne s'arrête point. Dieu est en action. Mais cette expression « puissant en action » est seulement dans ce texte que nous la trouvons, dans toute la parole de Dieu. Un seul texte qui nous parle de l'action de Dieu. Il est puissant, pas simplement puissant au sens que, oui, il est capable, il peut encore secourir, mais au sens tout simplement d'omnipotence. Il est puissant dans sa force, dans son action, mais il est puissant aussi dans sa délicatesse, dans sa précision. Il sait pertinemment ce dont nous avons besoin, comme l'aigle connaît ses petits. Et il va pouvoir, autant il est grand, puissant, autant il peut chasser, surveiller avec un œil perçant, autant il est amour pour les siens. Cette puissance en action, je la traduirai, je lui donnerai comme synonyme l'efficience de Dieu. Le Seigneur, dans sa providence, est efficace pour notre vie, la plus privée, la plus personnelle, la plus intime. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et nous lisons dans le psaume 121, versets 3 à 5. « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. » Comprenez que Dieu ne rêve pas. Parfois on entend que
Dieu peut rêver qu'un jour il pourra agir en nous, mais Dieu est éternel. Il est l'éternel, le je suis, ce qu'il était il y a des milliards d'années, il le sera dans autant de temps. Il l'est toujours. Il sait, il est le je suis. Le temps est dans sa main. Il ne sommeille ni ne dort. Il veille sur notre vie. Notre vie lui est précieuse. Notre maison lui est précieuse. L'église pour laquelle il vit, pour laquelle Jésus est venu faire et accomplir la volonté de son Père, l'église est vivante. Je ne parle pas de religion, je ne parle pas de dogme, mais d'hommes et de femmes nés de nouveau, marchant en nouveauté de vie. Sa présence est là, sur notre vie, comme l'aigle sur ses petits. Alors nous lisons Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Oui, nous savons que Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus. Quand bien même les hommes peuvent dire n'importe quoi sur sa personne, sur ce qu'il a été, ou même renier le fait qu'il soit venu sur la terre, nous savons qu'il est venu et qu'il allait de lieu en lieu. Et il n'y a pas de lieu, si même qu'il pourrait être chaotique, terrible, écrasé, ou comme on l'entend souvent dans la bouche de nos journalistes apocalyptiques. Le Seigneur est celui qui, par son esprit, veut nous convaincre d'une vie changée, bouleversée, faire de nous une nouvelle personne, pour que nous marchions en nouveauté de vie, que les choses anciennes soient passées, définitivement passées. Et puis il nous dira aussi dater l'avènement du Seigneur, car plus le temps passe, plus l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Et nous connaissons quelle est la volonté de son Père, de notre Père. Allez, faites des nations des disciples. Allez le long au bord des chemins. Allez les chercher, les extirper des griffes de l'adversaire. Oui, Seigneur, nous voulons que ton esprit nous envahisse, corps, âme et esprit. Que notre être tout entier soit le temple du Saint-Esprit. Mais pas simplement pour nous gousser de quelques victoires personnelles, mais pour que nous fassions ta volonté. Les temps ne sont pas des meilleurs, mais même au temps d'une terre chaotique, l'Esprit se mouvait. Même dans les temps les plus difficiles, l'Esprit de Dieu est au-dessus de toutes choses et il vient habiter en nous. Nous qui ne sommes que des fétus de paille de par notre nature humaine, il fait de nous des fils et des filles de Dieu. Quel rang extraordinaire, merveilleux, mais aussi quelle responsabilité. Et je ne peux la refuser, car je ne peux rester tiède. Je ne peux rester assis sur le rebord de la fenêtre, car tôt ou tard je tomberai et toujours du mauvais côté. Je veux rentrer dans sa présence. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 10, nous lisons ceci, c'est ce que l'Esprit dit à une certaine église, plaise à Dieu que ce soit à la nôtre, à celle dans laquelle vous vivez votre vie de foi, d'amour, de disciple du Seigneur. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre, quelles que soient les circonstances. Ce n'est ni par la force, ni par la technique, si bonne soit-elle, et nous en avons besoin, ni par la puissance ou par quelconque truchement, mais c'est par son esprit qui nous gardera dans une paix qui dépasse notre intelligence, qui fera que nous sommes transportés par des chants d'allégresse, même si nous avons semé avec larmes, parce que nous voulons faire le plan de Dieu. Nous voulons lui offrir ce qu'il nous a donné, la vie. Et par là même, nous voulons venir avec les talents qui ont produit du fruit. Nous voulons le servir de tout notre cœur. Je conclus, parce qu'on vient de lire à l'instant, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Combien d'hommes et de femmes ont entendu le plein évangile, ont vu leur vie changer, bouleversée, ont été secourus, guéris, bénis maintes fois, et aujourd'hui ont fait faillite dans leur foi, dans leur engagement. Non, nous voulons persévérer, quoi qu'il nous en coûte, même si la terre sur laquelle nous nous trouvons est informe et vide.
même si nos repères sont déstabilisés, même si notre maison est en train de trembler, même si l'amour qui devrait être dans notre vie, dans notre couple, dans notre foyer, est aujourd'hui en miettes. Seigneur, je m'attends à toi. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que vous receviez le Consolateur. Ce Consolateur n'est pas simplement un mouchoir pour essuyer nos larmes, mais il est celui qui nous dynamise, qui change nos cœurs. Des cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair. Et c'est dans ces cœurs de chair l'Esprit de Dieu veut se mouvoir. Bien-aimés, approchons-nous de celui qui peut tout pour nous. Quelles que soient les circonstances, je vous rappelle, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Que Dieu nous bénisse tous ensemble. Poursuivons, persévérons. À très bientôt. Let blessing